Je remercie cette assemblée et je voudrais encore emboîter le pas à mon ami Mohamed Saïd pour remercier toutes les organisations présentes, les organisations de défense des droits de l'homme, pour remercier aussi les éminents chercheurs, pour remercier toutes les organisations de défense des droits de l'homme présentes ici dans cette salle, ou représentées dans cette salle. Remercier aussi les éminents chercheurs qui sont là, qui s'intéressent à la Mauritanie et à la problématique de l'esclavage. Et je ne peux aussi que remercier aussi vivement les officiels représentants du CODERS et de l'Élysée qui sont aussi ici dans cette salle, qui ont accepté de nous honorer de leur présence. Je voudrais aussi remercier les organisations de la diaspora mauritanienne et les personnalités de la diaspora mauritanienne qui sont ici. Et je remercie aussi le premier conseiller de l'ambassade de la Mauritanie qui est ici dans cette salle. Et je voudrais dire que l'IRA, c'est une forme de dissidence idéologique et religieuse dans un monde, dans une société, dans un environnement où le droit positif ne régit pas les rapports entre les hommes, dans un environnement où les droits individuels ne sont pas reconnus, dans un environnement où la gestion des droits des gens est l'apanage des livres d'écrits qui datent au moins de 6 siècles avant les années dans lesquelles nous vivons actuellement. Bon, nous sommes une dissidence contre cela. Nous sommes dans l'optique de la déconstruction idéologique et religieuse. Nous sommes un mouvement d'idées. Nous sommes une organisation qui veut coupler à la fois une renaissance, un siècle de lumière, une révolution démocratique et du travail. Tout ceci à la fois. Car la Mauritanie stagne. Certains pays du monde arabo-musulman, certains pays d'Afrique, certaines sociétés d'Afrique stagnent. Car l'éthique de la manière de voir le droit de l'être humain continue à être tributaire de sa naissance, de sa couleur, de sa foi. Bon. Et nous pensons que nous sommes un mouvement qui représente une insurrection morale contre les pratiques, contre les pensées, contre les dogmes qui continuent à diriger les mentalités. Nous nous élevons contre les pratiques politiques des États, de tous les États, qui font de la duplicité, qui ont un droit international auquel elles adhèrent et ratifient avec empressement et sans mauvaise foi toutes
les conventions y afférentes, tout en continuant à perpétuer l'application de codes traditionnels ou religieux, en guillemets, qui sont en totale contradiction avec le droit international. Je pense que IRA aussi est une organisation de droits de l'homme. Parce que on a vu la loi de 2007 criminalisant l'esclavage, entre autres lois. On a vu même l'agence pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage. On a vu aussi le quota de 20%, la liste des femmes pour les élections parlementaires et municipales. Tout cela, c'est de grandes décisions auxquelles l'État mauritanien fait beaucoup d'agitation. Et c'est la seule réplique que l'État mauritanien et les États partenaires de la Mauritanie et les institutions partenaires de la Mauritanie comme l'Union européenne, la France et d'autres pays, l'Espagne, ce que arguent les responsables officiels mauritaniens qui continuent à jouer la carte de la ligne du déni actif de l'esclavage. Mais aussi les partenaires de la Mauritanie qui arguent, voilà, ils ont promulgué une loi, il y a une loi. Oui, cette loi concerne collectivement les esclaves. C'est une bonne chose. Comme les lois et décisions sur les droits des femmes, ça concerne collectivement les femmes. Mais aucune femme n'est protégée du machisme de la famille en Mauritanie, malgré ces lois, qui sont d'ordre collectif, mais individuellement. Les femmes, dans leur souffrance, dans leur gémissement, dans la douleur qu'elles subissent, les dénis de l'égalité, les dénis de la majorité, que leur fait subir le code négrier, le code noir, le code machiste que nous avons incinéré symboliquement le 27 avril 2012. Mais ces lois qui sont ratifiées et promulguées avec beaucoup de fanfaronnades, quelle est l'intervention de ces lois dans les désolations individuelles de chaque femme mauritanienne? Où sont les décisions des tribunaux qui ont rendu justice à une femme violée, une femme maltraitée, une femme discriminée? Ces lois, ces conventions que la Mauritanie et ses partenaires citent avec beaucoup de fierté sur l'esclavage, où est la seule décision qui a porté secours à un seul individu victime d'esclavage? Voilà. Dans tous les minutes des tribunaux de Mauritanie, aucune décision n'a corrigé le tort fait à une femme ou à un esclave. Et vous, messieurs et dames, vous connaissez que les droits, leur application individuelle, il faut que l'individu pousse. Mais tout ce qu'on nous invoque, c'est des choses qui sont là. Mais des choses qui ne partent pas à l'essentiel, des lois qui ne partent pas à l'essentiel, c'est-à-dire avoir une influence sur l'individu, sur la personne de la victime. Donc, je voudrais que ceux qui soutiennent ou qui tolèrent
ce qui continue à être pratiqué en Mauritanie doivent, dans leur argumentaire, nous apporter des preuves matérielles d'une véritable volonté de l'État mauritanien, en dehors de toutes ces ratifications, ces édictions de loi qu'on peut égrener, mais qu'on ne peut pas voir l'effet. Je voudrais dire aussi que IRA Mauritanie, en tant qu'ONG des droits de l'homme, en tant que mouvement d'idées, a pu faire un effet déstabilisateur sur la société mauritanienne. Les groupes dominants, l'État mauritanien qui a fondé sa gouvernance, qui appuie, qui continue à s'adonner à une gouvernance esclavagiste, a été durement éprouvé au cours de ces dernières années à cause de la détermination de l'organisation IRA, mais aussi à cause des choix de l'angle d'attaque par lesquels nous avons pu atteindre dans ces points, dans ces régions sensibles, le système dans son ensemble. L'incinération symbolique des livres négriers a pu mettre à nu la complicité que les élites mauritaniennes tous ont avec ceux qui sont les leaders d'opinion. Les ulémas, les érudits, les imams, car la Mauritanie est une république des marabouts. C'est une république des marabouts qui sont réfractaires à toute idée de tolérance. C'est une république des marabouts qui est réfractaire au principe de la contradiction. C'est une république des marabouts qui refuse la transition de la Mauritanie vers une société, un État, un environnement où ce qui lie, ce qui gère les relations entre les hommes, c'est le droit. Nous avons constaté à travers l'incinération des livres symboliques que les vrais leaders d'opinion, ce n'est pas la classe administrative et bourgeoise qui dirige la Mauritanie à travers les différents corps de l'État, l'armée, l'administration, les magistrats, les partis, même la classe politique. On a considéré que les vrais leaders d'opinion, c'est les marabouts. L'incinération symbolique des livres négriers qui représentent l'unique version qui interprète le Coran en Mauritanie, qui interprète la geste du prophète en Mauritanie. Des livres qui sont inscrits dans la Constitution comme principale source de loi. Des livres
qui sont à la base de la formation des magistrats, des officiers de police judiciaire, des administrateurs civils et du commandement. Des livres qui sont à la base de la formation des imams et des érudits et qui sont de référence. Des livres à travers lesquels on a tiré les différents articles du code pénal et du code de la famille. Ces livres négriers, ces livres anciens, ces livres qui partagent, qui divisent les musulmans en deux catégories, en hommes libres et en esclaves. Ces livres qui disent que la femme génétiquement elle ment plus que l'homme et elle n'a pas le droit de diriger dans la société aucun compartiment de leadership dans la cité. Ces livres, toute la classe de la bourgeoisie administrative qui dirige la Mauritanie et qui a fait ses études en Europe, qu'elle s'exprime à travers des partis politiques ou à travers des organisations ou des corps, des corporations professionnelles, a crié au sacrilège, à l'apostasie. Et ils ont demandé les peines les plus dures, la peine de mort parfois, contre nous. Mais on a constaté que, en vérité, c'est les marabouts qui dirigent. Tous, ils ont fait le zèle pour emboîter le pas aux marabouts, pour satisfaire les marabouts. Pas par religiosité, mais par opportunisme. Par opportunisme politique et social, parce que les marabouts sont les leaders d'opinion de la société. Nous sommes contre les marabouts et notre lutte est contre les marabouts. Notre face-à-face, c'est d'abord avec le marabout. Parce que nous considérons que ces différents régiments que nous devons combattre, les régiments qui est à l'avant-garde de la lutte pour maintenir l'esclavagisme, l'archaïsme, l'intolérance, c'est le régiment des marabouts. C'est eux les commandants en chef et c'est eux nos adversaires en priorité. Bon. Donc, moi je pense que l'Iran maintenant doit continuer son action de sac visant à mettre fin au dictat des livres sur les mentalités des Mauritaniens, mais aussi les idées de l'Irak doivent être exprimées dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine des droits de l'homme. C'est pourquoi le parti RAG le Rassemblement pour une action globale, c'est une version politique de l'Iran. Et le RAG, en langue, en arabe dialectal, mour ou arabe ou berbère, ça veut dire l'enceinte ou le terrain qui est dans le centre du village dans lequel se retrouvent tous les esclaves après la fin de leur corvée quotidien, tard dans la nuit, pour se raconter beaucoup de choses, pour d'abord se mesurer physiquement, la lutte, les chants, les danses, mais aussi pour se raconter les dessous
de la vie des maîtres. La femme du maître aujourd'hui a triché avec un autre homme, il est venu de l'autre côté. Et moi, j'ai vu beaucoup de scènes, ça joue un grand rôle dans la vie de l'esclave, le rag. Parce que c'est dans le rag que les esclaves goûtaient le moment de liberté après la fin de leur corvée. Parce qu'ils doivent dormir les derniers et ils doivent se réveiller les premiers. Donc le laps de temps qu'ils trouvent entre la fin de la corvée quotidienne et le début de ces corvées, demain matin, dans le rag, aussi, les esclaves expriment leur critique à la société esclavagiste, à leur manière. Nous avons aussi, IRA aujourd'hui, est dans la nécessité de mettre en branle un grand mouvement syndical. Parce que dans notre société, le travail manuel est dégradant. Le travail dur, le travail manuel ou sous le soleil est le lot des esclaves. Et ça continue à l'être jusqu'à maintenant. Donc la classe ouvrière, les dockers, les mineurs et les autres corporations du travail manuel sont de notre lot, du lot des Haratin. Et étant donné que l'Iran considère que la bataille pour la fin de l'esclavage et pour l'émancipation des Haratin est la seule bataille structurante, comme l'a toujours bien dit mon ami Mohamed Saïd. C'est pourquoi l'aile syndicale de l'Iran qui a déjà entamé sa naissance et qui a déjà fait ses preuves dans le mouvement des grèves que l'Iran a encadré tout dernièrement à Nouakchott, la grève des dockers. Nous considérons aussi que nous devons prendre en tenaille l'institution esclavagiste à travers une ONG très active sur le plan national et international. Une ONG qui n'est pas comme les ONG classiques, qui sont un rassemblement d'élite, d'individualité, d'une élite, qui ont comme forme d'élite la dénonciation par voie de presse et des rapports. Nous avons décidé que cette ONG fait approprier aux populations elles-mêmes, la lutte contre l'esclavage. D'où la nécessité de créer un mouvement de droits civiques avec tout ce que cela peut contenir à la manière dont Martin Luther King et ses amis ont conduit ces grandes marches, ces grandes manifestations, ces protestations, ces démonstrations. D'où ce que vous avez vu dans le film de tout à l'heure. IRA est une organisation de masse, une organisation qui donne aux populations elles-mêmes de faire cette lutte, de se sacrifier, de s'exprimer. Et je pense que
nous sommes un mouvement qui a dans ses objectifs de créer un courant universaliste et moderniste au sein du monde arabo-musulman. Parce que nous considérons qu'avant la traite atlantique, il y avait la traite arabe et orientale. Avant la traite arabe et orientale, il y avait la traite interne en Afrique. Nous considérons que les élites africaines et arabo-musulmanes, par une solidarité confessionnelle et tiers-mondiste, ont passé sous silence la traite interne en Afrique, la traite arabo-musulmane, pour se focaliser sur la traite atlantique. D'où le répit qu'ont pu avoir ces élites en Afrique et dans le monde arabe pour continuer le forfait de l'esclavage. Considérons qu'actuellement en Mauritanie, il y a des formes de l'obscurantisme qui s'expriment avec beaucoup plus de violence. Nous considérons que ceux qui détiennent le pouvoir en Mauritanie s'appuient sur des groupes qui sont les vrais détenteurs du pouvoir, le groupe des marabouts.